Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour ce vlog sur les Geek Days de Lille. Alors je n'y suis allé uniquement que samedi, donc je vais te parler uniquement de samedi. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il faisait hyper chaud. Et apparemment il faisait encore plus chaud dimanche. Et avant de te parler du salon en détail, je tiens à remercier encore une fois Made in Bérénice qui m'a permis d'y aller gratuitement parce qu'elle m'a offert 2 places pour y aller. Donc ça c'était vraiment cool. Et Made in Bérénice c'est quoi? C'est de l'artisanat complètement geek. Il y a des t-shirts qui sont, attention, super écolo, car c'est du coton bio. Et il y a aussi plein d'autres objets divers que tu vois à l'image et que tu peux retrouver sur sa page Facebook ou son Instagram. Tous les liens sont en description. Et merci Maxime, parce que Maxime est venu avec moi et je peux vous dire qu'il m'a bien aidé parce que c'est lui qui a pris certaines photos, c'est lui qui a filmé certaines choses. Et puis au moins j'étais pas tout seul quoi. Et donc on s'est bien marré ensemble parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas tapé des barres à deux comme ça. Tu me manques mon copain. Donc maintenant je vais te parler du salon en lui-même parce que il y a du bien, il y a du moins bien. Nous on est arrivé déjà, on a attendu 1 heure. Je suis arrivé à 9h20 avec Max. On a attendu, on est rentré, il était 10h20, mais vraiment 1 heure pile quoi. Il y avait déjà la blinde de monde. On arrive, on se dit, hey, c'est sympa, mais il y a du bon, il y a du moins bon. C'est-à-dire que par exemple, le stand Clash Royale avec le tournoi et tout, ok, tu sens que c'est eux qui sont sponsors. Putain, la place que ça prend quoi, tout le monde s'en bat les couilles. En fait, les gens ils s'asseyaient parce que ils mangeaient. Voilà, c'était en fait les chaises, c'était pour pique-niquer quoi. Mais après, il y avait quoi? Il y avait Dikiku qui a regardé le combat Clash Royale, mais pour le reste, on s'en foutait. Alors que d'un autre côté, tu avais la scène principale et la scène de cosplay où là, les gens étaient vraiment intéressés, c'était bondé, il y avait plus de place, alors que là-bas, c'était vide. Donc, tu vois, enfin, je sais bien qu'il faut financer, je sais bien que c'est une OP. Et que ça subventionne le salon, mais ça fait mal au cul quoi. Niveau jeux vidéo, on avait un peu de tout, c'est-à-dire que d'un côté, on avait du rétro gaming, on avait de l'indépendant, ça c'est cool l'indépendant, je vais y revenir. On avait aussi le petit côté Nintendo Switch, où t'avais que de la Switch quoi, c'était de la pub pour Nintendo quoi. Je m'en fous de la Switch, sérieux, j'ai testé encore une fois les manettes, je crois que depuis la Nintendo 64, je ne comprends pas les manettes de chez Nintendo, hein. C'est pas jouable, putain, tu comprends rien aux boutons, tu sais pas pourquoi ils sont placés comme ça et tout, et là la Switch c'est pareil quoi, c'est des petits boutons comme ça, je déteste, c'est maniabilité zéro. Et donc ce qui est bien pour le jeu indépendant, c'est que à l'endroit où tu avais du Clash Royale, il y a eu un moment justement où des gens ont présenté leur jeu indépendant, ça c'était cool. Après, il y avait personne qui était à cet endroit-là parce que les gens pensaient qu'il allait y avoir que du Clash Royale. Donc quand il y a eu de l'indépendant, il y avait quand même des gens, mais c'était pas bondé. Là où, par exemple, pour les interviews de Swan the Voice, c'était complet. Oui, il y avait Swan the Voice et Neo the One. C'était une FAQ sur scène, tu pouvais poser n'importe quelle question. Et à un moment, ça m'a démangé quand même de savoir si les enfants, ça leur plaisait l'esclavage. Mais je me suis dit non, si c'est pour mettre tout le salon à dos, ça sert à rien, je vais m'abstenir. Mais j'étais sur ma chaise, j'étais comme les petits vieux, tu sais, dans le Muppet Show là, et j'étais en train de commenter avec Maxime et de me foutre de la gueule en faisant des réponses un peu improvisées, du genre est-ce que t'as des bonnes notes à l'école? Non, j'y vais pas parce que faut que je fasse des vidéos. Et encore une fois, j'ai rien contre les enfants, moi j'ai un problème avec les parents et la daronne là, parce que c'est eux les responsables, c'est eux qu'il faut blâmer, c'est pas les enfants, hein, ça sert à rien de s'en prendre aux gosses, c'est pas de leur faute, eux ils font partie de la machine et le gamin de 6 ans, qu'est-ce que tu veux qu'il comprenne que c'est un putain d'esclave? L'ado, il a tellement été baigné là-dedans qu'il comprend même plus que oui, c'est pas une vie. Bref, on va arrêter sur eux parce que sinon ça va prendre des heures. Il y avait des stands intéressants aussi, comme à un moment, il y avait une joueuse, mais elle était tellement balèze, alors je sais plus, je crois que c'était sur Tekken, je suis plus très sûr parce que là, les souvenirs se mélangent, et je crois que c'était Kayane qui commentait le match. Elle défonçait tout le monde. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un salon où t'as quand même beaucoup de mecs. Et en fait, avec Maxime, on se disait, mais en fait, les mecs, s'ils veulent jouer, c'est pas spécialement pour jouer, en fait. C'est parce que la meuf, elle est trop bonne, quoi. Et donc, nous, on était là, et j'avais l'impression, en fait, que c'était des mecs qui étaient au salon de l'auto et qui regardaient une gonzesse jouer, tu vois. C'est comme les meufs qui sont au salon de l'auto à côté des bagnoles, sauf que là, c'était une meuf qui défonçait tout le monde sur Tekken, quoi. Donc, voilà. C'était le petit moment où on s'est dit, tiens, c'est marrant, il y a un petit parallèle à faire. Mais voilà quoi, la meuf était bluffante quoi, tu pouvais rien gagner à l'enchaîner, combo et tout, c'était un truc de malade. Alors là tu vois les images, si t'as l'habitude d'aller dans des conventions ou quoi, tu les reconnais, ces mecs sont partout. Sache que les voitures sont des répliques, mais j'ai pris le temps de discuter avec un des gars qui a la DeLorean notamment, et il m'expliquait notamment que l'une des pièces de la DeLorean était défectueuse, et que justement on a parlé du gars aux États-Unis qui a toutes les pièces de DeLorean,
il m'a expliqué que le gars, comme c'était le seul à les avoir, il faisait des prix de ouf. Donc force à toi mon gars, j'espère que tu arriveras à récupérer tes pièces. À bon prix, mais c'est pas gagné. J'ai discuté aussi avec un gars à un stand et en fait c'était de la réalité virtuelle. Alors à la base, moi je pensais juste que c'était de la réalité virtuelle, genre un jeu vidéo. Mais en fait non, c'est des gens qui sont dans une école et qui ont travaillé ce jeu. Donc c'est ECV l'école, voilà si ça t'intéresse d'aller voir. Ça m'a fait rire parce que le gars, j'ai discuté avec lui et puis avant de partir, je fais bah j'en parlerai en vidéo quoi, on sait jamais, peut-être que ça peut intéresser certains qui... Parce que je sais qu'il y en a certains qui regardent cette vidéo, qui me suivent, qui ont le truc d'orientation d'ici un an ou même cette année et qui ne savent pas trop où aller. Donc ECV ça peut être pas mal, pourquoi pas. Et le gars me dit ah bah attends, j'ai un fascicule. Fascicule mon gars, c'est pas un fascicule, ça c'est carrément tout le catalogue. Ouais, c'est pas faux. Il y avait des gros bugs aussi au niveau de la régie, je prends juste l'exemple de Mario Kart, à un moment je crois que c'était de 13h à 14h, le samedi devait y avoir du Mario Kart, et en fait tu montais sur scène et tu jouais quoi, c'était très aléatoire, tu levais la main, puis tu montais, voilà, puis c'était un youtubeur qui commentait. D'ailleurs, petite parenthèse, je ne connaissais quasiment aucun des youtubeurs. Et donc pour Mario Kart, il faut savoir déjà que à l'affichage sur le grand écran, c'était en 4 tiers, voilà, c'était en 4 tiers, et c'était du 4 tiers qui rognait les bords du haut et du bas. Je me suis dit, ah, c'est pas beau. Bon, après, tu fais abstraction, pourquoi pas. Mais après, le pire, c'est qu'il n'y avait plus de batterie dans les manettes, donc ben, tu pouvais pas jouer. En plus, tel joueur et tel joueur pensaient qu'ils avaient tel personnage et tel personnage, sauf qu'en fait les manettes étaient inversées. Donc du coup, quand ils conduisaient, ils pensaient que ça buguait, mais en fait ça buguait pas, c'est juste qu'ils n'avaient pas la bonne manette. Et donc du coup, tu t'es retrouvé avec 20 minutes, 15 minutes de Mario Kart au lieu d'une heure. Mais c'était drôle, voilà, c'était l'instant comique. Hein. Et puis bah voilà quoi, il y avait pas... C'est vraiment le gros bug que j'ai le plus... que j'ai le plus relevé quoi, je me suis dit mais ils s'en sortiront jamais quoi. Donc le salon en lui-même, ça m'aurait un petit peu embêté quand même de payer 11 € pour ça. Hein. Là j'aurais été déçu clairement. Maxime aussi, hein, on en a parlé, on s'est dit tiens, enfin... 11 € ça fait quand même relou pour ce que t'as quoi. Mais heureusement quelque chose d'autre a rattrapé le coup. Ce sont les rencontres. Parce que moi je venais surtout pour les rencontres. Moi je voulais voir et Jérémy, donc anciennement Family Geek. Je voulais voir Céline, Lucas et Jérém. Parce que ça fait longtemps que je les connais. J'ai été modo sur leur live YouTube. Donc je me suis dit, il faut enfin que je les vois. Donc c'était cool. Ensuite j'ai vu aussi qu'il y avait Marcus. Et donc j'ai pas été con, j'ai pris mon comics L'Intrépide avec moi en me disant je vais peut-être pouvoir réussir à le faire signer. J'ai rencontré des youtubeurs, donc c'est marrant parce que je les ai interpellés en me disant hey, mais toi t'es machin et tout. Et je fais hey, moi je suis machin. Et puis ils disent ah mais oui je vois qui t'es machin. Donc du coup c'était drôle. Voilà, j'ai dit plein de fois machin, mais voilà. J'ai vu Cœur de Joueur, donc j'ai eu le temps de discuter vite fait avec lui. Mais là où j'ai le plus discuté c'était avec Polo Débile. Ça m'a fait rire de le croiser parce que Polo Débile, en fait, j'attendais dans la queue pour aller voir Jérém, pour me faire dédicacer, pour discuter avec lui depuis le temps qu'on se connaît, machin. Puis je me retourne, je fais putain, ce gars-là, je l'ai déjà vu quelque part, quoi. Puis je fais hé, Polo ça va, Polo Débile? Et du coup, bah, on a discuté et tout, franchement, bien cool. Ça a l'air d'être un bon petit pet de couille comme moi, enfin, bon petit, le gars, voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que tous les youtubeurs que j'ai croisés avec qui je voulais prendre des photos, vous l'avez remarqué, mais ils étaient beaucoup plus grands que moi, hein, évidemment. Et donc voilà, j'ai vu Jérém. Du coup, petite dédicace. Et puis j'ai offert des petites babioles à Lucas. Donc si tu veux savoir ce que je lui ai offert, t'as juste à aller voir la vidéo compte rendu de la Geek Days qu'il y a chez iJérémy. Tu verras, Jérém, c'est le premier cadeau qui débarque, c'est le mien. Et comme ça, tu verras que je suis complètement parti à l'arrache au matin. J'ai le meilleur emballage du monde. Franchement, tu fais pas mieux. Et j'ai terminé la journée en beauté. Parce qu'après la discussion avec Jérém, bah, je suis allé sur le stand principal, enfin sur la scène principale. Et puis je me suis assis pour regarder Marcus qui joue à Gang Beast avec des gens qu'il ne connaît pas, dont des enfants qui étaient super drôles. Franchement, le commentaire de Marcus était juste génial quoi. On était comme des fous, on était là, waouh non mais arrête et tout, puis on applaudissait. Enfin c'était vraiment la meilleure heure que j'avais passée depuis le début de la journée. Et il était déjà quand même 3 h, donc je suis arrivé à 10h20.
Je me suis dit putain, il était temps que je m'amuse. Enfin, je m'amusais avant, mais pas à ce point-là. Surtout que juste avant qu'il monte sur scène, j'ai réussi à faire une photo. Mais comparé aux photos que je vais avoir par la suite avec Marcus, celle-là est complètement dégueulasse. Et je vais vous expliquer pourquoi. À 16h, j'étais sur le stand de Marcus. Alors là, c'était le meilleur moment de la journée. J'arrive à 16h sur son stand et je devais partir à 17h, 17h15 pour choper mon train. Donc en fait, je suis sorti de son stand que je suis allé directement à la gare. Donc vraiment, c'était l'ultime moment pour pouvoir y aller. Donc je vous explique comment ça se passe. T'as un petit ticket, t'y vas, et puis t'as un numéro, puis moi j'avais le numéro 8. Donc je savais que j'allais prendre du temps pour pouvoir passer et discuter avec lui. Donc tu avais le droit de discuter avec lui, de lui faire signer ce que tu voulais. Enfin voilà quoi. Ce mec vraiment est génial. Il est super humain, il adore les gens qui l'adorent. Voilà, c'est quelqu'un qui te rend un peu l'amour que tu as pour lui. Tu sens que c'est quelqu'un qui est très reconnaissant envers ses fans, qui aime discuter avec eux, qui aime bien échanger et tout, et tu sens qu'il n'est pas là en mode ouais, j'ai tout fait, machin, je vais t'apprendre la vie. Non, le mec aime bien échanger, voilà, il y a un échange qui est vraiment incroyable. Je sais pas, j'ai dû parler au moins 10 minutes avec lui, alors que franchement, son planning était tout décalé. C'est-à-dire il y avait au moins un quart d'heure de décalage parce qu'il aimait tellement parler avec nous, et nous on aimait tellement parler avec lui, que ça n'en finissait jamais. Moi j'ai bien parlé 10 minutes avec lui. Mais avant de le rencontrer, il a fallu que je patiente, et donc là vraiment c'était génial. L'équipe de Marcus est vraiment au top, parce qu'en fait ils avaient préparé d'un côté des arcades, donc tu peux jouer à Tekken 3, etc. etc. Et puis tu avais un autre truc où là en fait c'était des questions cons, hein, du genre quel handicap tu choisirais pour avoir le pouvoir de voler. Et moi, évidemment, j'ai répondu le priapisme. Et donc on répondait à ces questions, et puis celui qui avait les meilleures réponses, et finalement il avait le droit de gagner un petit truc à la fin, quoi, à la fin de l'heure. C'était vraiment 1 heure dans le stand de Marcus, quoi. On était tous ensemble. C'était vraiment génial, quoi. D'ailleurs, le duo de Dirty Jocks cosplay, franchement, mais vraiment au top. On s'est super bien marré avec eux. Les cosplays sont géniaux. Franchement, je vous laisse aller voir la page Facebook et l'Instagram. Lien en description. Et puis donc, pour revenir à ce petit jeu, vers la fin, c'était un petit peu serré. C'est-à-dire que, il y avait moi, et une autre personne qui avait une réponse aussi drôle que la mienne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le duo de cosplayers est allé voir Marcus. Ils lui ont proposé les 2 réponses. Et là, qu'est-ce qu'a fait Marcus? Il m'a choisi. Putain, il est fort ce con. Donc j'ai gagné des nanoblocs. Et du coup, One Piece, c'est plus mon frère. Du coup, je vais lui offrir. Sauf que j'ai été con, c'est que j'aurais dû demander à Marcus de me signer la boîte. Mais j'ai fait signer autre chose. Mon comics de l'Intrépide. Et donc après le jeu, j'ai enfin pu rencontrer Marcus. On a discuté, on était assis sur son fauteuil. On était vraiment qu'à 2, quoi. C'est marrant parce qu'il y avait plein de monde autour. Mais en fin de compte, c'était très intimiste. On était vraiment dans une bulle, quoi. Tu rentres dans le monde de Marcus. Et je pense vraiment que c'est ça qu'il a voulu faire avec son stand. Donc pour le coup, c'était vraiment réussi. Et donc, on a parlé de la BD, j'ai demandé s'il allait avoir un tome 2. Et là, il a fait un truc génial. Alors je pense pas que je suis le seul à avoir l'exclu, mais du coup il nous a montré il m'a montré des dessins du 2e tome de l'Intrépide, parce que ce ne sera plus le même dessinateur. Et franchement ça va déglinguer sa mère, hein. Franchement visuellement c'est waouh. Alors déjà que le 1er tome, dont je vous parlerai un jour dans un coin comics, hein, rassurez-vous, c'était vraiment génial visuellement, même au niveau des couleurs, des dessins et tout, des mouvements. Franchement, ça t'en mettait plein la gueule. Parce que c'est du Ankama, donc Ankama, tu sais à quoi tu t'attends. Et là, j'ai vu les dessins sans la couleur et tout. Waouh, ça va être génial, quoi. Il y a aussi du 19e siècle, etc. Donc c'est cool, c'est qu'on a pu parler. Il m'a expliqué pourquoi, notamment, ça a pris autant de temps. En partie, hein, il m'a pas tout expliqué en détail. Et donc, ouais, franchement, c'était vraiment génial, quoi. Une super discussion. Et donc, voilà, il me l'a signé. Et puis, j'étais comme un ouf, quoi. J'étais comme un môme. Je lui ai dit, écoute, t'es un précurseur, quoi. YouTube, aujourd'hui, ça ressemblerait pas à ça si toi, t'avais pas fait ça avant. Et j'ai aussi eu des stickers. Je m'excuse aussi de ne pas avoir ramené beaucoup d'images. C'était vraiment compliqué de filmer. C'était compliqué de prendre des photos. En plus de ça, quand t'es 1 heure avec Marcus, les photos tu t'en fous, quoi, hein, clairement. Quand tu regardes Marcus jouer pendant 1 heure sur un écran, tu t'en fous aussi, tu vas pas aller ailleurs, quoi, tu prends ton moment et tu le kiffes grave, quoi. Donc voilà, j'ai préféré kiffer le moment plutôt que de penser juste à la vidéo. Et puis à la rigueur, si tu veux voir ce que c'est, viens le découvrir l'année prochaine. Moi, peut-être que j'y serai, peut-être pas, on verra. En tout cas, si la vidéo t'a plu, le petit pouce bleu, le petit partage. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile.